Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un énième, je ne sais plus le combien, enfin on en est encore qu'au début, hein, donc un énième tirage concernant cette fois-ci le signe du Sagittaire, signe solaire ascendant et lunaire pour ce mois de juin 2024. Alors j'espère que vous allez bien. Moi je suis, j'ai pris froid, donc je suis enrhumée, j'ai le nez qui coule. Alors, je vous prie de m'excuser d'avance si vous me voyez éternuer, hein, parce que ça a été comme ça toute la nuit. Je crois que j'aurais dû remettre un peu de chauffage. J'ai hésité, puis finalement, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'ai le... Ouais, j'ai un rhume, comme on dit. Hein. Voilà. Alors, je parle un petit peu du nez, d'ailleurs. Excusez-moi. Voilà, alors aujourd'hui c'est encore, donc j'ai remis mon petit gilet parce que bon là, le bras nu, ben, c'est pas encore pour, ça a été, on a pu le faire pendant un moment, mais là c'est revenu autant un petit peu frais, hein. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. N'oubliez pas que ce tirage, un tirage qui ne pourra concerner tous les Sagittaires, hein. Il faut vraiment que ce tirage vous parle au plus profond de vous-même, je l'ai déjà dit. Voilà, donc vous pouvez aussi intervertir les sexes, hein. Un homme peut être une femme peut être un homme. Ce tirage, il vaut pour tous les couples, hein, qu'ils soient hétéro ou homo, pas de problème. Si ce tirage ne vous parle pas, ben, je vous l'ai déjà dit, hein, allez voir aussi vos signes ascendants lunaires qui peut-être vous parleront davantage, car ces signes prennent de l'importance plus on avance en âge. Voilà. Et puis vous avez toujours la possibilité de me contacter pour une consultation à des tarifs intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiquer ordinairement, hein, donc une consultation privée, soit par téléphone, soit par vidéo en direct, Skype, WhatsApp, comme vous voulez. Alors je suis désolée, hein, je renifle, c'est pas évident pour vous peut-être à entendre, mais je suis bien obligée, hein. Voilà. Alors, sinon je vais me moucher, mais ça reviendra de toute façon, ça va revenir. Alors, pardon pour cela. Alors, une idée positive par jour, on va commencer tout de suite par là. Alors oui, je vous remercie beaucoup, ceux qui n'ont pas regardé là avant de commencer. Je vous remercie énormément parce que grâce à vous, et bien grâce à tous ces abonnements que j'ai eu en plus, hein, en peu de temps, et bien j'ai pu atteindre les 13 000 abonnés. Et là, donc bien entendu, j'ai été très très heureuse, hein, je suis très heureuse. Je vous remercie beaucoup. Et pour vous remercier, eh bien, j'ai décidé de faire un petit concours. Donc, vous aurez toutes les modalités d'ici peu, hein, peut-être en fin de semaine, parce que là, j'ai pas mal de choses cette semaine qui sont prévues. Mais certainement en fin de semaine, le week-end prochain, je m'y mets. Donc, je vous donnerai en même temps, peut-être en même temps, les deux. Je vais prendre cette semaine pour regarder tout ça. Les deux chaînes que je vous propose, hein, chaque mois, je vous propose 2 chaînes à soutenir, hein, des chaînes débutantes. Je veux aider les nouvelles chaînes qui s'installent, parce que bon, certaines le méritent, certaines ont vraiment du talent. Alors, c'est pas forcément des chaînes de cartomancie, ça peut l'être, ça sera souvent, mais ça peut être toute autre chaîne, hein, je verrai bien. Voilà. Et en même temps, donc, je vous donnerai les modalités, donc ce week-end, enfin le week-end qui arrive, de ce petit concours qui va vous permettre de gagner donc des voyances gratuites avec moi par téléphone. Voilà.
On va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Alors, la page de droite, allons-y. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. On a les oiseaux là, justement. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Proverbe chinois. Voilà. Donc, restez positif en quelque sorte. Hein. Je vais prendre les deux cartes qui sont tombées. On a le 3 de bâton à l'endroit et le 3 d'épée à l'envers. Bon, 2, 3. Hein. Alors, les 3, c'est un petit peu, justement, les projets qu'on met en place, hein, qu'on commence à mettre en place. Hein, c'est ça, le 3, au niveau symbolique, dans le tarot. Alors, justement, le 3 de bâton va nous parler de projet. Hein. Alors, le 3 de bâton, c'est l'idée, ça vient après le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la carte où on a un projet à mettre en place et on est en train de peser les pour et les contre. Hein. On examine son projet attentivement et pour voir si on peut se lancer ou pas. Et le 3 de bâton, eh bien c'est la phase où on se lance, justement. Donc, ça parle vraiment d'une phase d'assurance. Hein, on a pris cette décision et on y va. Hein. Alors, bien entendu, il y a aussi l'idée, avec le 3 de bâton, de s'ouvrir à l'inconnu. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer. On se lance, mais qu'est-ce qui va arriver après, hein. Là, on a donc cette carte, elle est souvent représentée par une personne qui est sur un embarcadère, hein, qui attend le passage d'un bateau et pour y aller, hein, pour se lancer, peu importe, je dirais, ce qui va se passer, c'est l'idée vraiment de se lancer, hein, qui compte, de partir. Voilà, c'est une carte comme ça, qui est assez simple. Hein. Alors, le 3 d'épée, on n'aime pas voir cette carte, là, elle est à l'envers, donc tant mieux, je dirais. Hein. Le 3 d'épée, ben, ça parle de douleur. Et vous avez la même carte ici, c'est incroyable, mais voilà. Hein. Vous avez la croix qui parle ici de douleur, de sacrifice. Hein. Ici, je pense que, bon, on a eu certainement une relation qui s'est mal terminée. Hein. On a fait souffrir quelqu'un. Je pense qu'on s'est fait souffrir soi-même aussi, hein, finalement. Cette carte, elle parle de trahison, hein, souvent. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est l'épreuve douloureuse, c'est la trahison. Vous voyez, c'est un cœur quand même il y a trois épées, trois épées dans ce cœur, hein, c'est un cœur qui saigne. Donc on peut parler de cœur brisé, de douleur, de chagrin intense, hein, voilà. On est dans cette atmosphère-là qui n'est pas très, très joyeuse, je dirais, hein, qui n'est pas joyeuse du tout d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais ça sous-entend souvent une trahison. Hein. Alors, le 3 d'épée à l'envers, on a cette idée, eh bien, de peut-être d'arriver à surmonter son chagrin, d'arriver à surmonter sa peine, de passer au-dessus de tout ça. C'est une carte de beaucoup de résilience, hein, de se reconstruire après avoir subi une grosse épreuve, je dirais, très émotionnelle. Hein, bon, voilà, c'est l'idée que on va peut-être arriver à sortir de tout ça. Voilà. Alors, ici, on retrouve cette carte, comme je vous l'ai dit, elle est au centre du jeu. Pourquoi? Parce que je pense ici, je vais parler d'un homme, hein, c'est un homme qui a conscience qu'il a sacrifié une histoire ici. Ça parle de sacrifice, ça parle aussi de quelque chose de lourd. Alors peut-être à porter, peut-être que cet homme, il est rempli de culpabilité. Hein. Il est rempli de culpabilité, de douleur. Il est conscient peut-être aussi d'avoir fait mal à une personne, d'avoir sacrifié quelque chose. Voilà. Hein. C'est ça, c'est la douleur, le chagrin, mais c'est en même temps la croix qu'on porte. Hein. La croix qu'on porte et puis l'idée qu'on n'a peut-être pas, qu'on aurait peut-être dû, qu'on n'aurait pas dû sacrifier bien, une relation ici, j'ai l'impression. C'est ça, c'est assez lourd à porter. Hein.
Alors, on va continuer. On a les cartes suivantes. On a les oiseaux, les souris, la femme avec sa rose, hein, la femme amoureuse pour moi. Ici, on a le fouet, le balai. On a la croix. On a la tour. La lune. Ici, on a la loupe et on a le labyrinthe. Bon. Le labyrinthe qui, comme son nom l'indique, est en quelque sorte l'idée de difficulté à sortir de soi-même, hein, de ses propres peurs, hein, des choses qui nous limitent en quelque sorte. Hein. Alors, ce que je dirais, oui, avec ce labyrinthe, vous voyez, donc on a cette idée souvent aussi d'une femme qui attend le retour de quelqu'un. Donc peut-être que cet homme, il est parti pour d'autres relations, voilà, ou il a connu d'autres relations après cette séparation, mais il y a l'idée toujours dans cette carte de il y a quelqu'un qui m'attend, mais je n'y arrive pas, je n'arrive pas à me sortir de, eh bien, peut-être certainement d'une certaine culpabilité pour revenir, de certaines peurs, voilà, hein, c'est ça. Hein, cet homme, il est pris dans ses peurs, dans ses j'y vais pas, voilà, on est dans cette ambiance-là, hein, par rapport, eh bien, à une reprise de contact. Ici, on voit qu'on parle de communication, hein, avec les oiseaux. Alors, les oiseaux, c'est la communication souvent orale, hein. C'est l'idée que il y a eu, comment dire, certainement une séparation, ça s'est très mal passé. On sait peut-être même comment envoyer certains mots à la figure, vous voyez, c'est ça que je vois. Je pense que ça parle du passé, ça parle aussi du présent. Hein. Ici, on a quelqu'un qui a peur de revenir, qui est coincé ici dans ses peurs, hein, je dirais, dans son labyrinthe intérieur, parce que ici, ça s'est mal terminé. Hein. Il y a eu certainement des mots, certainement des choses qui ont fait que on s'est séparés, mais assez, comment dire, pas brutalement, mais assez vivement, je dirais. Hein. Il y a eu des colères, il y a eu des choses comme ça. C'est aussi l'idée, peut-être que cet homme a envie de revenir au contact, à la communication, mais il se demande si ça ne va pas réveiller certaines douleurs, vous voyez. C'est ce que je ressens aussi. Hein. Ici, on a envie de reprendre le contact, mais est-ce qu'on ne va pas réveiller des grosses douleurs si on s'est séparé de cette personne en mauvais termes, je dirais. En mauvais termes. Vous me comprenez, hein. On sait que cette personne peut-être va nous en vouloir. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors là, forcément, avec les souris, on va se dire que on a envie de reprendre le contact parce que cette personne nous manque. Hein, il y a cette idée-là. Mais en même temps, les souris, bon, ça parle à nouveau d'anxiété. Hein. Les oiseaux, dans ce jeu, nous parlent aussi d'une communication, mais c'est soit communication qui passe mal, hein, qu'on se dispute. Ça peut être aussi, comment dire, je ne sais plus ce que j'allais dire. Oui, c'est l'idée de l'anxiété par rapport à la reprise de contact aussi. Hein. Donc, on a deux fois la notion d'anxiété. Hein. La notion d'anxiété, mais en même temps la notion du manque de cette personne. Donc de cette femme qui est là en troisième position. Je ne la vois pas en tant qu'actrice du jeu puisqu'elle est en troisième position. Hein. Mais je dirais que cette femme aussi, on est consciente que cette femme certainement nous attend toujours, puisque là, on a cette carte, vous voyez, avec cette femme qui attend, là. Attend notre retour, mais c'est aussi une femme qui s'est protégée. Hein. Voilà, c'est une femme qui s'est un petit peu mise en retrait. On n'a plus de communication, j'ai l'impression, depuis longtemps. Et on hésite à revenir parce que, bon, ça va réveiller des choses qui ne sont pas très agréables. Je pense que cet homme aussi, il a peur en quelque sorte bien des reproches. Il a peur, bien entendu. Ces reproches, ils sont certainement, il le sait, sont certainement justifiés. Hein. Mais c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'on a le fouet et le balai, parce que le fouet et le balai va nous parler ici d'une dualité mentale. Hein. En même temps que ça va nous parler peut-être d'avoir peur que, oui, que ce rapprochement ici se termine avec à nouveau des querelles, des disputes. Hein, mais c'est aussi l'idée, je ne sais pas ce que je dois faire. Hein.
Je ne sais pas si je dois y aller ou pas. Je suis en dualité mentale avec moi. Hein. Je suis dans mes contradictions, dans mes peurs. Hein. On l'a vu. Hein. Parce que c'est pas simple ici. Vous voyez, on a l'idée que cet homme, il veut, en même temps, vous voyez, il sait que cette femme est dans... cette femme, comment dire, est dans la protection, se protège, hein, il imagine cela comme ça. Hein. Donc c'est pas évident de revenir et de remuer tout ça en quelque sorte. Hein. Parce que c'est quelqu'un certainement qui a sacrifié, je l'ai dit, hein, qui a sacrifié cette histoire-là. Hein. C'est aussi quelqu'un qui porte beaucoup de culpabilité en lui. Hein. C'est quelqu'un, en fait, je pense qu'il est conscient qu'il a fait souffrir cette femme. Hein. Il est conscient aussi que, parce que là je sens aussi avec la tour qu'il se sent seul, hein, il se sent seul par rapport à cette femme. Il y a bien réfléchi aussi, hein, c'est que ça va pas être facile, mais en même temps il sait qu'il doit revenir. Hein. Je pense que c'est ça, parce que lui aussi souffre du manque de cette femme, on nous le redit ici. Hein. Ici ça peut parler de solitude, donc on peut dire aussi qu'il porte sa croix, qu'il se sent seul par rapport à cette femme. Je pense qu'il a fait en quelque sorte, avec la tour aussi, la tour nous parle aussi de bien réfléchir, une très grande introspection. D'ailleurs, ça se rapproche de cette carte-là, où on a bien réfléchi, hein, avant de revenir en quelque sorte. Il a fait le bilan, enfin il a analysé, on voit ici qu'il y a la, vous voyez, il a analysé avec la loupe, je dirais, les choses de très près. Hein. Il a vu qu'en quelque sorte, combien cette femme lui manquait, combien il se sentait, je dirais, déçu de lui-même, hein, même plus que déçu, hein, parce que c'est quelqu'un aussi, finalement, qui a eu, je dirais, le retour du bâton et qui souffre aussi de cette séparation, finalement. Alors là, oui, on a beaucoup de doutes ici, hein, beaucoup de doutes. On se demande si ça va bien se passer. Hein. La lune, c'est les rêves, mais c'est aussi des illusions. Donc, on se demande si on fait bien de revenir ou pas. Qu'est-ce qui va se passer, hein. Et on est pendant longtemps dans ce... Vous voyez, on est ici perturbé parce qu'on ne sait pas si on va réussir à sortir de sa réserve, de ses peurs aussi. Hein. Cette carte, elle vaut finalement pour les deux. Hein. La carte de la protection, de l'autoprotection ici. Hein, on est dans sa tour d'ivoire. Elle vaut pour les deux. Hein, vous comprenez? Elle est au milieu de ces deux cartes. Mais en même temps, cette personne, elle a peur, bien entendu, qu'on lui rappelle. Peut-être qu'elle a été dans... Vous voyez, très instable, dans des relations... Enfin, c'est quelqu'un qui a multiplié peut-être les conquêtes, qui n'arrivait pas à se sortir de tout ça, hein, pour revenir vers cette femme. Donc, c'est pas simple aussi, hein, voilà. Alors, si je regarde maintenant les cartes verticales, oui, on a cette idée, je ne sais pas, je doute, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Est-ce que cette reprise de contact, de communication, ça va donner lieu à nouveau à des querelles, des disputes? Hein, c'est pas ce qu'il souhaite. Hein. On a bien compris qu'il souhaitait une réconciliation ici. Hein. Et puis c'est aussi l'idée, ben oui, j'ai des doutes, alors je ne sais pas ce que je dois faire. Hein. C'est l'idée de la dualité mentale, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors on est en train, bien entendu, d'examiner. On est certainement ici dans le 2 de bâton, vous voyez, on n'est pas encore dans le 3. Ici, on est dans le 2, c'est-à-dire on a un projet, hein, de revenir vers quelqu'un, de se réconcilier avec lui, mais on est en train de se dire, qu'est-ce que ça va donner? Ça crée beaucoup d'inquiétude, hein. Ça crée beaucoup d'inquiétude, et puis c'est quelque chose en même temps qui risque, comme j'ai dit, de susciter à nouveau beaucoup de... pour cette femme, hein, de douleur, hein, de réveiller cette douleur. Hein. Ah, voilà. Hein. On est inquiet parce qu'on ne sait pas comment ça va, comment les choses vont tourner. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle... Où est-ce qu'il est? Non. L'oracle d'Isawat. Continuons. Pour l'instant, mon rhume, il est toujours là, bien entendu, mais bon, ça va un peu mieux. Enfin, ça va un peu mieux. Je n'éternue plus, j'ai
crise d'éternuement tout à l'heure, je n'arrivais pas à m'en sortir. Hein. Puis là, j'ai remis un peu de chauffage, hein, du coup, parce que on sait que ça coûte, mais bon, qu'est-ce que vous voulez quand on n'est pas bien, il faut quand même un petit peu de chauffage pour aller mieux, parce que sinon, j'ai peur que ça tourne autrement. Hein. Alors, on va étaler les cartes ici pour voir ce qu'on nous dit. Alors, le prochain signe, c'est le signe, je ne l'ai pas dit, non, je crois pas. Le signe de la Vierge. Hein. Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a le soupirant, voilà. Exactement, ça parle. Hein. Ici, cet homme, il a découvert qu'il avait quand même des sentiments pour cette femme. Mais il n'ose pas lui dire, vous voyez, on cache sa rose dans le dos, là. On a des sentiments, mais on n'ose pas les avouer parce que, oui, on a peut-être considéré cette relation très, très légèrement et on s'aperçoit que finalement, eh bien, on voudrait revenir parce que on n'arrive pas à oublier l'autre, hein, mais c'est pas simple, hein, pas simple. La vibration, le fric, m'a dit donc cette carte, elle tombe beaucoup en ce moment. Hein. La bénédiction, le solitaire, le soupirant, l'usure, le tango, l'illumination, la déception. Bon. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à cela? La vibration, pour moi, bon, ce sont les énergies qu'on a en nous. Hein. Donc, cette personne, elle a, vous voyez, elle est en train, en quelque sorte, de vouloir, en quelque sorte, être dans de bonnes énergies. Hein. On a quelqu'un, peut-être, qui doute de lui-même. Oui, c'est quelqu'un qui a honte, qui est déçu hein, de lui-même, même plus que ça, je dirais, qui s'en veut. Hein. C'est quelqu'un qui s'en veut de, eh bien, de pas avoir géré, de pas avoir su gérer cette relation comme elle aurait dû être gérée. Hein. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas content de lui, c'est quelqu'un qui s'en veut, ouais, c'est quelqu'un qui essaye de retrouver confiance, hein, parce qu'il a une vision de lui vraiment très, ouais, d'une personne qui a pas été responsable en quelque sorte, hein, qui a fui certainement, qui a pas, oui, c'est ça, incompétent, quoi, c'est ça, un petit peu. Hein. Alors, il a besoin, en quelque sorte, avec le fric, moi j'ai l'impression, avec cette carte, bien entendu, elle peut parler d'argent, mais là, c'est pas comme ça que je ressens. Je ressens que cette carte parle souvent de valeur, de sa propre valeur. Hein. La valeur de l'argent, oui, c'est ça. Donc, c'est, en quelque sorte, il a envie d'être dans des énergies de confiance en lui-même, hein, de se redonner, en quelque sorte, de se dire, ben non, finalement... il y a des moments, il se culpabilise énormément, puis il y a des moments, il se dit, mais non, finalement, c'est parce que tu n'as pas su assumer, mais tu as quand même de la valeur, hein, tu as quand même, voyez, alors peut-être aussi, c'est la valeur aussi de cette relation qu'il ressent, hein, voilà, c'est-à-dire que j'ai pas accordé de valeur à cette relation, mais là, je ressens que cette relation, elle est bonne, elle est la bonne pour moi, hein. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Ou alors c'est quelqu'un qui n'a, au moment où il a rencontré cette femme, il ne se sentait pas mériter cet amour. Vous voyez, c'est ça. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose au niveau de la valeur de soi, la valeur de la relation, la valeur... Bon, on parle beaucoup de cela. Hein. La bénédiction, c'est l'idée peut-être de se dire, ben oui, je suis dans une relation qui mérite d'être vécue, hein, une relation qui serait protégée, hein. Alors peut-être c'est quelqu'un aussi qui peut prier, qui peut demander
à ce que tout se passe bien hein, dans cette histoire-là, mais peut-être aussi, j'ai l'impression qu'il a compris en quelque sorte, il y a cette idée de lumière qu'on trouve avec l'illumination ici, hein, qui a compris en fait que aussi il y a cette notion qu'il est peut-être, qui peut croire en lui, hein, c'est-à-dire il y a cette notion comme s'il est protégé de là-haut, hein, c'est-à-dire oui, je me sens, il faut que je me donne confiance en quelque sorte, hein. Il faut que je me donne confiance, il faut que je me redonne de la valeur, parce que sinon on ne fait rien, hein. Si on n'est pas dans de bonnes vibrations, dans des vibrations, vous vous rappelez la petite phrase tout à l'heure, ne soyez pas pessimiste en quelque sorte, il faut y croire, hein. Si on n'y croit pas, eh ben on va rien tenter, on va rien oser, et c'est tout, hein. Donc c'est quelqu'un en quelque sorte qui est en train de se donner du courage, hein, qui est en train de se dire aussi, j'ai compris que cette relation, elle valait la peine d'être vécue, et qui se dit peut-être qu'il est protégé de là-haut, hein, que voilà, hein, c'est ça, on est en train de se redonner de l'assurance, hein. Alors le solitaire, c'est aussi peut-être parce que il se sent, après s'être séparé de cette femme, il a compris combien, alors le solitaire c'est le diamant aussi, hein, donc combien cette femme c'était un diamant, hein, c'est, oui c'est ça, que je ressens plutôt là, c'est en quelque sorte, je suis passée à côté de la femme de ma vie, hein, c'est ça, hein, c'est cette personne, c'est une pépite en quelque sorte, c'est une relation que je dois vivre, hein, une relation, je sens que, vous voyez, l'illumination, c'est-à-dire il a compris quelque chose, hein, il a compris qu'il avait des sentiments et que cette relation, eh bien, c'est une relation certainement aussi, vous voyez, avec les vibrations, je sens quelque chose d'autre, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que c'est un lien d'âme ici, on est béni par les dieux, si vous voulez, hein, et cette relation, c'est une relation très, avec le fric, très valorisante, enfin, qui a beaucoup de valeur pour moi, vous comprenez? C'est ça aussi, je pense, hein. Et donc, c'est la difficulté, c'est justement d'oser dire ses sentiments, vous voyez, on a peur de le faire, hein. Mais en même temps, je pense que le temps passe, et vous voyez, on se demande si on ne prend pas, comment dire, ça va être fichu, quoi. Là, vous voyez, à force d'attendre, la chaussure, hein, bon, à force de... Enfin, là, c'est le temps qui a usé la chaussure, hein, mais on va dire aussi, enfin, le temps, l'usage, hein, on va dire ici que le temps aussi grignote cette relation, si on n'y va pas, si on... Comment dire? Il est grand temps d'agir en quelque sorte, vous voyez, parce que les choses sont en train de se... On a peur que ce lien se distende, voilà, c'est ça, c'est ce que je ressens, hein. On a peur que ce lien se distende parce que on aura trop attendu et que là, ça sera impossible ensuite de, oui, de vouloir renouer la relation, hein. Donc c'est l'idée que, oui, là c'est le tango, un pas en avant, deux pas en arrière, bon, on n'est pas très, hein, voilà, c'est j'y vais pas, c'est encore cette idée-là, hein, j'ai pris du temps, j'ai pris trop de temps, mais si j'attends encore trop, ben, ça sera trop tard, hein. Bon. On est en train de prendre conscience des choses avec l'illumination. On y voit très clair maintenant, hein. Et on est déçu par sa propre, je dirais, j'allais parler de lâcheté, j'aime pas ce mot, mais souvent je le lance comme ça parce que je trouve pas d'autres mots. Mais vous voyez, on est déçu de soi, hein. Voilà, on regarde dehors, il pleut, vous voyez, on ne sort pas, c'est aussi l'idée de bah, qu'est-ce que je fais encore à attendre, quoi, hein. Qu'est-ce que je fais encore à attendre, bon, que la pluie cesse? Non, il faut que j'y aille, quoi, hein. Peut-être que la pluie aussi, c'est des émotions, donc on est en train de pleurer, mais à quoi ça sert? Il faut agir, hein. C'est ça que cette personne se dit, j'ai perdu trop de temps, hein, et je veux pas en perdre davantage. Bon. Alors, je vais prendre les cartes de mon nouvel oracle, tout en couleur, l'oracle de mon crush.
Allez, on va étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit. Hein. En tout cas, ça, c'est très parlant. Hein. Alors, je vais faire attention à ce que vous voyez parce que elles sont beaucoup plus grandes. Alors, vous voyez, elles ont toutes des dos plus ou moins différents. On retrouve parfois aussi le même dos, hein, mais je n'ai pas été voir ce que ça voulait dire, hein, parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, je tire au hasard. Hein, bon, ça m'intéresse pas de me dire je vais en tirer une rouge ou une rose ou une bleue ou une verte. Bon. Je laisse le hasard ou mes guides plutôt faire les choses, que je le conçois comme ça. Alors, on va retourner la carte du milieu, c'est la clé. La clé, ben oui, la clé qui ouvre son cœur. Hein. On ne sait pas comment on va réussir à ouvrir son cœur à cette personne. Hein. Je pense que il y a une sorte d'amertume hein, de ne pas avoir agi comme il aurait fallu. Hein, voilà. Il y a cette idée, oui, je suis pas fière de moi, voilà, exactement ça. Je suis pas fière de comment je me suis comportée, hein, finalement. Je suis passée à côté du bonheur, hein, d'une belle histoire, d'une histoire qui mérite d'être vécue, et je suis passée à côté. Et maintenant, c'est difficile parce que on a fait souffrir l'autre, on a, voyez, l'autre nous en veut certainement. C'est pour ça qu'il y a cette image de colère, de dispute aussi en même temps. Hein. Et l'autre, c'est justifié. Hein. L'autre a raison de nous en vouloir. Alors, on a les vagues, le one night, qui veut dire en anglais, comme tout le monde le sait, une nuit. Hein. L'alchimie, l'idylle, la clé, la trahison. Oui, c'est ça. On a trahi cette personne. On l'a finalement, vous voyez. La trahison est sortie. La force, la déclaration, c'est exactement ça. Hein. Et on a la confiance. Tout à fait ça, vous voyez, c'est fou. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bon, ben, on voit en quelque sorte que, vous voyez, le one night, c'est quelqu'un, dans cette relation-là, il a considéré cette relation comme, je dirais, une aventure, une aventure et une histoire éphémère, quelque chose comme ça. Hein. Plutôt du côté charnel, je dirais, puisqu'on parle avec le one night de relation d'une nuit ou de plusieurs nuits peut-être, hein, mais en tout cas, ça a été très, hein, très, il n'a pas considéré cette relation sa juste valeur. Et là, je repense à la carte du fric. Hein. C'est ça. On n'a pas considéré cette relation sa juste valeur. Hein. Et là, on est en train d'y revenir parce qu'on s'aperçoit que, vous voyez, les vagues, c'est un petit peu aussi le retour d'émotions, là, le retour, bon, ouais, c'est des émotions qui nous submergent, mais parce qu'on comprend que, en fait, cette histoire, elle était beaucoup plus importante qu'on ne le croyait. Hein. Donc, en fait, on ressent ici, avec cette vague d'émotions, on ressent une énorme attirance vers cette personne. On parle d'attirance, de passion, d'atomes crochus. Il y a une forte alchimie entre vous. Hein. Donc on ressent vraiment que c'était pas du one night, c'était pas cette relation éphémère qu'on pensait au départ, mais c'était beaucoup plus que ça. Hein. Avec le temps, avec la séparation, vous savez que une séparation, ben, ça peut, bien entendu, ça peut casser les liens, mais ça peut aussi les renforcer. Enfin, je parle plutôt des sentiments. Ça peut complètement on peut avoir envie de passer à autre chose. Hein. Les sentiments s'estompent au fur et à mesure. Et ça peut aussi être l'inverse parce que, comme on dit, hein, loin des yeux, loin du cœur, hein, c'est-à-dire loin des yeux, je ne sais plus si on dit loin des yeux, loin des yeux, près du cœur, je ne sais plus. C'est-à-dire
que c'est la séparation qui crée le manque, hein, et là je me réfère aussi à la carte des souris qui parle de manque, hein, et la carte de la tour qui parle de solitude. Alors, on a vu que cet homme, en fait, il se sentait quand même, il avait ressenti le manque après coup, hein. Alors ici on essaye de trouver une clé, hein, parce que, bah oui, on essaie de trouver des solutions aussi pour pouvoir redéclarer, enfin déclarer sa flamme plutôt, parce qu'on ne l'a pas déclaré, hein. Et on sait qu'on a trahi l'autre en se séparant, hein. Donc il y a cette histoire, il y a cette idée-là qui n'est pas simple, hein, à surmonter, hein, cette idée de culpabilité, cette idée de trahison, hein. On a envie de reprendre l'histoire avec l'idylle, hein. L'idylle, bon, c'est en quelque sorte, c'est une petite histoire qui recommence, hein. Ici, vous voyez, tout est beau. Bon, on a le cœur dans les nuages, il y a l'arc-en-ciel, voilà, c'est tout ça. On a envie de revivre tout ça, hein, parce qu'on ressent les sentiments cette fois-ci. Les sentiments, on les a, hein. Les sentiments intenses, je dirais, puisque avec cette carte de l'alchimie, c'est comme si on a parlé de relation d'âme tout à l'heure, peut-être, hein. J'ai pas de carte qui le dit ici, mais c'est une relation très forte qu'il ressent pour cette femme, hein. Ça c'est sûr, hein. Et là, donc, vous voyez, ces trois cartes, ben, elles sont très simples à comprendre, hein. La force, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va quand même se donner la force, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui voulait se créer l'assurance qu'il n'avait pas, hein. C'est quelqu'un qui se bat contre lui-même, c'est quelqu'un qui va... ouais, qui va se battre pour cet amour, hein, qui va tout faire, hein, en quelque sorte, eh bien, pour déclarer ses sentiments, voyez, déclarer ses sentiments avec la déclaration. Et la confiance, ça me parle dans les deux sens, c'est-à-dire que autant lui, il a envie d'avoir confiance, de se donner la confiance, la force, l'énergie d'y aller, hein. La force de convaincre aussi, parce que la confiance, c'est aussi recréer cette confiance qu'il a trahie, hein. Vous avez la carte de la trahison au-dessus, hein. C'est-à-dire, j'espère que cette personne va me refaire confiance, hein, ne va pas... j'ai mal agi, mais j'espère que cette personne va oser me refaire confiance. Et c'est difficile, hein, quand on a justement... trahi la confiance de quelqu'un, c'est difficile que cette personne, eh bien, elle vous fasse à nouveau confiance, hein. C'est un vrai dilemme ici, hein. Voilà ce que je peux vous dire, hein. Alors là, ben oui, on a quelqu'un, bon, c'est quelqu'un qui est parti. Alors, je ne vois pas trop cette carte de départ, mais de retour, hein. Cette personne, elle est partie, cet homme est parti, parce que en quelque sorte, il est conscient d'être parti et d'avoir, comment dire, d'avoir créé la douleur, hein, en partant, d'avoir créé cette, enfin sûrement aussi la trahison, hein. Il a trahi cette femme en partant, peut-être, ça peut vouloir dire aussi la trahison, l'adultère, mais c'est pas forcément ça, hein. C'est déjà le départ, hein. Je suis partie parce que bon, j'ai considéré que c'était une aventure comme une autre, hein, puis voilà, on n'a pas donné de poids à cette histoire, hein, voilà. Et donc, comme la carte est à l'envers, on va se dire qu'on espère que, eh bien, que cette femme va pouvoir, va pouvoir, j'ai parlé de refaire confiance, mais en même temps, va pouvoir, comment je peux dire ça, surmonter ce qui s'est passé, vous voyez, c'est ça, surmonter la grosse peine que je lui ai créée, c'est-à-dire, on a envie de se réconcilier ici, on a envie de, voilà, d'oublier ce qui s'est passé, enfin d'oublier, c'est pas ça, mais on a envie de faire table rase du passé, c'est ça, et certainement que cet homme va s'expliquer, bien entendu, hein, mais on a envie en quelque sorte que cette femme ne soit pas encore... on porte le poids de la peine de cette femme, de sa douleur, du sacrifice qu'on a fait de cette relation, hein. C'est ça. Est-ce qu'elle va savoir sortir de tout ça? On a peur que ça recrée, vous voyez, des tourments, que ça recrée que ça soit encore à vif, vous voyez.
Mais n'empêche que cet homme, il va y aller. Hein. Avec le 3 de bâton, on a bien pesé le pour et le contre, on l'a vu. Hein. Cet homme-là, il est dans des énergies de j'y vais, je me lance. Hein. Je ne sais pas ce qui m'attend. Il y a l'inconnu. Hein. Mais dès que je suis prêt, j'y vais. Parce qu'il y a quand même cette notion d'attente du bateau qui passe. Hein. Alors, c'est l'idée, ben oui, quand ça sera le bon moment, j'irai. Hein. J'irai parce que je ne veux pas... je souffre aussi beaucoup, hein, c'est ça que je ressens. Ce 3 d'épée, il est aussi pour lui. Hein. Je souffre aussi de ne pas avoir su gérer cette histoire comme il le fallait. Hein. La souffrance, elle est dans les deux camps, je dirais. Hein. C'est un peu l'histoire du retour du boomerang, de l'arroseur arrosé, c'est ça aussi. Hein. Hein, on veut sortir aussi de cette idée de trahison hein, qu'on porte. Hein. C'est ça, je ressens aussi ça. Hein. J'espère qu'elle va pouvoir me pardonner. Voilà, c'est ça, exactement ça. J'espère qu'elle va pouvoir me pardonner de ma trahison, de l'avoir fait souffrir. Parce que moi aussi, je souffre. Hein, je souffre. J'ai pas pensé que j'avais autant de sentiments, mais je souffre aussi énormément. Et j'aimerais bien qu'on se retrouve et qu'on fasse la paix hein, par rapport à tout ça. Voilà. Alors, je vais vous prendre maintenant 2 cartes conseils. Les cartes, elles sont un petit peu cachées là. Les autres, elles sont où? Je ne sais pas. Ah oui, je les ai retrouvées. Alors, on va prendre le petit oracle des anges. Merci mes guides de me donner une carte là. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui est au milieu, c'est la clé. J'ai envie d'y arriver, de réussir. La clé, c'est la réussite. La clé, c'est de trouver aussi la bonne clé qui va ouvrir son cœur, hein, qui va... On a peur de se déclarer, n'oubliez pas. Hein. Allez, on va remettre les cartes. Si j'arrive dans le sabot, il est un peu trop petit, le sabot. Ah. Alors, le sabot, voilà, ça rentre. J'aime bien le remettre là-dedans parce que bon, ça me permet de les prendre plus facilement, je trouve. Alors, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Hein. Alors, ça me fait penser, tu es baigné dans un halo. Cette carte là, vous voyez, ça me fait penser à ça. Hein. Tu es béni, quoi. Tu es protégé, hein, c'est ça. On te protège, on protège cette relation. Tu vas guérir de tout ça. Hein. Tu vas savoir avancer. Tu vas reprendre confiance en toi. Hein. Bon. Alors après, je vais prendre une carte aussi des guides ici. Alors, je sais plus ce que c'est. Les guides protecteurs, les guides... J'en ai 2 comme ça qui se ressemblent beaucoup. Allez, on va prendre une carte, on va prendre celle-ci. On a, bah écoutez, qu'est-ce il sort celui-là, à chaque fois il sort. Pourtant, il y en a des cartes. Hein. Maître Bouddha, conscience accrue, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. En quelque sorte, on nous dit, vous le savez. Vous savez que là, cette femme vous aime toujours. Donc, vous savez que l'ange de guérison, il est peut-être valable pour les 2 personnes. Hein, c'est-à-dire, vous allez vous rapprocher, vous allez guérir de cette souffrance que vous vous êtes apportée, hein, que cet homme a créé en quelque sorte chez cette femme et qu'il a créé aussi chez lui. Hein. Peut-être, on a vu, c'était un homme peut-être qui était beaucoup instable, hein, qui avait beaucoup des relations certainement comme ça, multiples. Et voilà, et là, il est en train de comprendre qu'il l'aime véritablement. Hein. Il y a un changement énorme pour lui. Donc c'est quelqu'un qui veut en quelque sorte... faire un monde honorable, je pense. Hein. Voilà. Donc, on lui dit, fais confiance à ta petite voix intérieure. Il y a une profonde connexion, on l'a dit tout à l'heure, avec la chimie, hein, dans ce couple-là. Donc, peut-être un couple, une relation d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Hein. En tout cas, quelque chose de partagé, un amour partagé que je sens. Et on nous dit que faut avoir confiance, en quelque sorte, que vous allez arriver, avec la guérison, bah, vous allez arriver à... Oui, à
à repartir, à guérir de tout cela et à repartir ensemble sur une nouvelle approche de votre couple. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, le prochain, c'est le tirage de la Vierge pour ce mois de juin 2024. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Merci.